Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à ses compagnons, radiallahu anhum, à votre avis, qui est celui qui a fait faillite? Qui est celui qui a fait faillite? Là, les compagnons, ils ont dit à Rasulullah, pour nous, celui qui a fait faillite, c'est celui qui avait un commerce. Il avait des marchandises. Il a essayé de vendre ses marchandises. Il a pas pu. Du coup, ses marchandises, voilà, il les a perdues. Ils ont périmé ou quoi, ou il a pas réussi à les vendre. Du coup, il a mis les clés sous la porte. Il a fait faillite. Il a ni argent ni bien, tu vois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui a fait faillite, c'est pas celui-là en fait. La vraie personne qui a fait faillite, c'est celui qui va venir le jour du jugement. C'est le musulman qui va venir le jour du jugement en ayant fait la prière, en ayant fait des aumônes, en ayant jeûné, en ayant fait des jeûnes. Mais vu qu'il a eu un mauvais comportement vis-à-vis des autres et qu'il est rentré dans le droit des autres, il a causé du tort aux gens. Par exemple, il a volé, par exemple, il a parlé dans le dos des gens, il a fait de la médisance, ou alors je sais pas, ouais, volé, fait de la médisance, je sais pas, manqué de respect, il a frappé quelqu'un, voire tué quelqu'un, etc., etc. C'est cette personne qui, vu qu'il a fait tout ça, à cause de son mauvais comportement, le jour du jugement, tous ceux à qui il a fait du tort, il a causé du tort, ils vont venir et ils vont lui prendre ses bonnes actions. Ils vont lui prendre ses bonnes actions jusqu'à ce qu'il a plus de bonnes actions. Et après, vu qu'il y aura encore des gens à qui il a causé du tort, à ce moment-là, on va dire, bah, ces personnes-là, ils vont donner leurs mauvaises actions sur le dos de la personne en fait. En gros, ils vont lui donner ses mauvaises actions jusqu'à. Il avait commencé avec 20 les bonnes actions. Il est venu avec 20 les bonnes actions. Ça, il a perdu. Il était à sec de bonnes actions. Et c'était toujours pas fini. Il avait toujours des comptes à rendre. Et là, Allah, il a fait en sorte que ces péchés il s'adosse des péchés de ses frères, des gens, jusqu'à ce que, bah, il a fini en enfer. Parce que il a pris tous les péchés des gens, tu vois. Et voilà, ça et la semaine dernière, si vous vous rappelez, les frères, justement, le rappel, c'était sur le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et j'étais en train d'étudier un livre qui s'appelle Shifa, d'un alim d'un alim, ça fait 900 années, il a écrit ce livre, grave connu, en fait, qui vante les mérites du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en gros, il t'explique toutes les sagesses, toutes les beautés, toutes les choses que quand tu apprends sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu te dis, ok, c'est un être humain, mais ça peut pas être genre, tu comprends que c'est un prophète, en fait, et que c'est pas une personne lambda, en fait. Et on avait expliqué, justement, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah il dit dans le Coran, si je dis pas de bêtises, les frères, Inneka ala khuluqil razim. Tu es certes avec une grande moralité, dans une grande moralité. En gros, tu as certes un très bon comportement, tu vois, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit ça. Et on a dit quoi, les frères? Un des prénoms d'Allah, on est d'accord, c'est El Azim. Ça veut dire, en traduction, ça veut dire genre l'immense en fait, par excellence. Et on a expliqué que quand Allah, qui est immense, nous, on peut pas l'imaginer. Tu peux pas imaginer comment il est Allah, tu vois. Quand Allah il dit, en parlant de quelqu'un, tu as un comportement khuluqil azim, un grand comportement, tu vois, tu es d'une grande moralité, c'est que vraiment, tu vois, c'est que c'est vraiment une grande moralité, un grand bon comportement, un énorme bon comportement en fait. C'est comme si quelqu'un de riche, il dit à quelqu'un, ouais, lui, regardez ce gars-là, lui aussi, il est grave riche, il est pété de thunes, etc. Là, tu vas dire, ok, si cette personne qui dit ça, il est trilliardaire, s'il parle d'une autre personne en disant que lui, il est riche, c'est que, voilà, il a pas 1000 euros dans son compte en banque, 10 000 euros, tu vois, c'est que vraiment, voilà, il a autant ou enfin, il a énormément aussi, tu vois. Donc, pour CSM, les frères, on a dit, c'est le meilleur des hommes en fait. C'est le meilleur des hommes. Le Prophète il dit, j'ai été envoyé pour parfaire les bons comportements. Pour parfaire les bons comportements. Il dit dans un autre hadith que l'islam, c'est le bon comportement. Le Guzel Akhlaq, c'est le bon comportement. Et encore, rappelez-vous du hadith ultime, on avait dit, le Prophète il dit, le jour du jugement, rien ne pèsera plus lourd dans la balance du croyant que plus que le bon comportement. Si tu as un bon comportement, Inch'Allah, si tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, en ses messagers, en le destin, en la vie après la mort, en jour du jugement, Inch'Allah, si tu as fait ta prière, si tu as donné l'aumône, tu as fait la zakat, tu as jeûné et que tu as un bon comportement, Inch'Allah, tu partiras au paradis. Mais on a dit quoi justement, juste au début du cours? L'imam dans la khutbah d'aujourd'hui, il a expliqué que bah, si tu as un mauvais comportement, t'as beau faire tes prières, t'as beau avoir fait la prière, t'as beau avoir donné l'aumône, t'as beau avoir jeûné énormément, t'iras pas au paradis. En fait, tu peux pas aller au paradis. Le bon comportement, c'est la chose qui pèsera le plus lourd
dans la balance du croyant le jour du jugement. Et justement, par rapport à ça, nous, la semaine dernière, on avait parlé d'un autre récit où c'était une vieille dame qui vivait à Médine à l'époque du prophète sallam. Et cette vieille dame, à un moment, elle est morte, une dame qui est morte. Et les compagnons, ils sont allés questionner le prophète sur le cas, sur le sort de cette personne-là, de cette dame qui a décédé. Ils ont dit à Rasulallah, est-ce que tu penses qu'elle ira au paradis ou elle ira en enfer? Elle est au paradis ou en enfer? Et le prophète sallam, il leur a posé une question, il leur a dit, est-ce qu'elle avait un bon comportement? Et ils ont répliqué en disant que justement, en fait, elle faisait beaucoup de tort à ses voisins du fait de... Bah, elle causait beaucoup de tort à ses voisins. Après, Allahu Alam, je sais pas si c'est parce qu'elle parlait beaucoup dans le dos de ses voisins ou quel mal elle leur faisait, mais en tout cas, elle causait du mal, elle causait du tort à ses voisins. Et là, le prophète sallam, il a dit, bah, elle ira en enfer, en fait. Elle est en enfer, tu vois. Elle est en enfer. D'où l'importance du bon comportement, les frères. Et la définition du bon comportement, c'est quoi en fait, les frères? C'est quoi le bon comportement? Ok, on a dit que le prophète sallam, il avait le meilleur des bons comportements. Que le bon comportement, c'était extrêmement important. La chose peut-être la plus importante, qui pèsera le plus lourd dans la balance le jour du jugement, ça sera pour ou contre toi. Et justement, pour savoir c'est quoi le bon comportement, les frères, c'est simple. Allah, il dit, en parlant du prophète, qu'il avait le meilleur il est d'une grande moralité, c'est celui qui a le meilleur comportement, c'est le meilleur des hommes en fait. Donc automatiquement les frères, quand on va regarder c'était quoi le comportement du prophète, on va comprendre c'est quoi le bon comportement. On avait expliqué les frères que, vous savez tous, dans une version, il y a eu en tout 124 000 prophètes que Allah il a envoyé. Dans une autre version, 224 000. Dans une autre version, encore plus. Et dites-vous, les frères, parmi tous ces prophètes qui ont été envoyés, 124 000, 224 000 ou encore plus, le meilleur, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En gros, dites-vous, les frères, il y a 5 prophètes qui sont plus importants que d'autres. Parce qu'Allah, il dit dans le Coran, en gros, il y a des prophètes qui sont au-dessus d'autres en termes de piété en fait, en termes de rapprochement auprès d'Allah, en termes de rang auprès d'Allah, de degré auprès d'Allah. Le premier, vous savez tous, c'est Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc d'où la chance de pouvoir faire partie de sa communauté. C'est vraiment un énorme bienfait de faire partie de sa communauté. Ensuite vient, si je dis pas de bêtises, Ibrahim alayhi salam. Le deuxième des hommes les plus rapprochés d'Allah, c'est Ibrahim alayhi salam, le meilleur des hommes. Le deuxième des meilleurs des hommes, c'est Ibrahim alayhi salam. Le troisième, on a dit, c'est Moussa alayhi salam. Quatrième, les frères, si je dis pas de bêtises, c'est Isa alayhi salam. Et cinquième, c'est Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam. Et ensuite, les meilleurs des hommes, parmi les 8 milliards, 7 milliards, ou en tout, depuis du début jusqu'à la fin de l'humanité, allez, 10-15 milliards, en tout, combien d'êtres humains il y aura sur Terre qui a vécu au total? Les meilleurs, c'est les prophètes. Alayhimus salatu wassalam. C'est les prophètes. Après les prophètes, c'est qui les frères? C'est les compagnons du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. En gros, c'est ça le classement, les frères. Le meilleur, c'est Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Après, Ulul Azm, les 5 grands prophètes, on les a cités. Ensuite, les meilleurs, ce sont les prophètes. Parmi les hommes, ce sont les autres prophètes. Parmi eux, en degré, il y a encore les Rassouls qui sont plus importants que les Nébis. Les Nébis, c'est les prophètes qui n'ont pas reçu de livre. Et les Rassouls, c'est ceux qui ont reçu une nouvelle sharia, un nouveau livre, etc. Bon, bref, ça, on va pas rentrer dans les détails. On va pas rentrer dans les détails. Et ensuite, on a dit quoi? Il y a les compagnons, radiallahu anhum. Et pour attaquer le vif du sujet, les frères, justement, quand on comprend c'est quoi le comportement du prophète sallam, là, on va savoir c'est quoi le bon comportement et ça va nous aider. On va se comparer à lui, Inch'Allah. On va essayer de savoir où est-ce qu'on en est. Et ça va nous aider à nous rapprocher d'Allah. À nous rapprocher d'Allah, à prendre exemple sur lui. Et ensuite, nous, Inch'Allah, une fois qu'on s'est réformé, on pourra aider les gens à se réformer. Parce que, en gros, dites-vous, les frères, le meilleur des cadeaux que tu peux faire à quelqu'un sur Terre, c'est quoi? Allez, je donne un exemple. Quelqu'un, il va te donner une Ferrari. Il va dire, vas-y, imaginons, il y a un frérot qui pète le score demain, et il brasse, etc. Il dit, frérot, voilà, tu t'offres ta Ferrari, frère, je m'en rappelle, quand j'étais petit, on s'est tapé des barres. Moi, je suis pété de thunes, gros. Partout où je mets les pieds, j'ai de l'argent. Vas-y, je t'offre ta Ferrari. Voilà, tu vas profiter de sa Ferrari, tu vois. Il se dit, vas-y, je suis bien avec ma féfé, frère. Tranquille, je m'amuse. Ça tourne, ça profite, tout ça. Vas-y, il va en profiter combien de temps? 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans. Vas-y, 40, 50. Combien de temps vous voulez? Autant que vous voulez. C'est limité, en fait. C'est limité. Il y aura une fin. À un moment, il va die, il va mourir. Et ça y est, la Ferrari, c'est fini, tu vois. Ou alors, imaginez, on avait dit quoi?
Quelqu'un, il t'offre, je sais pas moi, les clés d'un tout nouvel appart, il te dit, tiens, je t'offre ça, voilà, tu viens de te marier, profite, nanana, nanana. Bah, tu vas profiter de la même manière, vas-y, 5, 10, 15, 20, 30, 35 ans, tôt ou tard, ça va se finir. C'est limité. Pourquoi? Parce que tu vas mourir, en fait. Et le bien que ça va te rapporter, en gros, il est limité au temps où tu pourras en profiter, tu vois, 35 ans, etc. Et on a expliqué, les frères, que justement, le cadeau qui profitera à la personne sur Terre comme le jour du jugement, c'est pas une Ferrari ou un nouvel appart que tu vas lui offrir. Mais si tu arrives à l'inviter à croire en Allah, faire en sorte qu'il vienne le jour du jugement en étant musulman, en croyant en Allah, ses anges, ses livres, ses prophètes, le jour du jugement, le destin, etc. Voilà, dis-toi mon ref, dis-toi que là, tu as fait le meilleur des cadeaux qui puisse être. Parce que là, en gros, tu es la cause que cette personne, elle obtienne le paradis. Et par rapport à ça, le prophète sallam, il avait dit quoi, les frères, rappelez-vous? C'est mieux pour une personne, un musulman, d'être la cause de la guider d'une autre personne. C'est mieux ça que d'obtenir et d'avoir les plus belles chamelles, les plus belles montures qui puisse exister de son époque. Des chamelles rousses, si je dis pas de bêtises, de son époque. Et allez, comme c'est là, beau gosse. Allez, comme c'est là, pour tout le baquet. En gros, c'est meilleur, les frères, d'être la cause de la guidée d'une personne, faire en sorte qu'elle devienne musulmane, que d'obtenir et d'avoir les plus belles richesses sur Terre, les plus belles montures sur Terre. En gros, aujourd'hui, on aurait dit les Ferrari, les Fefe, etc. Mieux que d'avoir la dernière collection, toute une collection de voitures. Pourquoi? Parce que, frérot, tu as été la cause qu'une personne parte au paradis. Et le paradis, c'est pas 35 ans, frère. C'est une éternité, les frères. Et voilà que on a du mal à imaginer, tu vois. Quand on parle du paradis, quand on parle de l'enfer, paradis, enfer, paradis, ouais, ça va durer à l'infini. On le dit, mais est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce que, en gros, on a réellement capté l'enjeu, en fait? Ah, t'as un paradis éternel qui est, tu vois, tu vois, tu peux gagner un paradis éternel, ou alors tu peux, si tu perds la foi, qu'Allah nous en préserve, tu peux brûler en enfer éternellement. Tu vois, Allah, il te met en garde, et nous, ça reste dans la bouche. Est-ce qu'on y croit vraiment? Tu vois, on s'en rend pas compte de l'enjeu, en fait. C'est pas 10 000 ans, c'est pas 100 000 ans, c'est pas 1 milliard, c'est pas 10 milliards, c'est pas 100 milliards. C'est à l'infini. Et celui qui dit le paradis va durer 100 milliards d'années, celui-là, il sort de la religion, frère. S'il affirme ça. Pourquoi? Parce que non, c'est même pas 100 milliards. C'est infini, les frères. Infini. Et frère, là-bas, tu auras les plus beaux délices, les meilleurs des. Encore mieux que les montures qu'on connaît sur Terre. Tu auras des trucs. Allah dit dans le Coran, j'ai préparé pour mes pieux serviteurs ce que nul n'œil n'a vu, nul n'oreille n'a entendu et nul cœur ne peut imaginer. Donc les frères, il est là le bail, tu vois, c'est ça le truc. Ça sert à rien de tourner autour du pot, tu vois. Là, notre but dans la vie, les frères, il doit être grand. Si ton but dans la vie, c'est d'avoir une féfé, c'est bien, mais quand tu vas mourir et après. Si ton but dans la vie, c'est d'avoir ton permis, c'est bien, mais et après, tu vois. Tout ça, c'est des choses qui, tôt ou tard, sont vouées à disparaître. C'est pour ça que nous, on dit, si tu dois faire une comparaison et tu dois réfléchir, utiliser le cerveau d'intelligence que Allah t'a accordé, c'est mieux et plus profitable et bénéfique de s'investir sur une vie éternelle, d'aider les gens, tes frères, ses frères, les gens que t'aimes ou que tu voudrais aider à obtenir ce paradis éternel, que voilà, courir derrière des trucs qui, tôt ou tard, c'est éphémère, c'est limité et tu pourras pas en profiter autant que tu veux, en fait, autant que tu veux.